Salut à tous, c'est Reptique. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le matériel que j'utilise pour mon Pogona. Donc j'ai regroupé toutes les décos, toutes mes installations, hein. Vraiment tout sur ça et ça pour que vous voyez tout ce que j'utilise. Alors déjà le principal, comme d'habitude, on ne peut pas avoir un Pogo sans avoir le ballast de sa lampe. Alors personnellement moi j'achète le Exoterra Glow Light parce que je trouve qu'il est assez bien, en plus il éclaire un peu la nuit. Un tout petit peu au bout d'à peine 10 secondes, le truc qui s'éteint. Mais au moins, c'est bien et c'est un small, jusqu'à 100 watts. Ça, c'est le PC. Après, j'utilise une intense 100 watts pour Pika. Parce que pour moi, c'est la meilleure lampe qu'ils font. Et elle chauffe jusqu'à 50 degrés, ça dépend de la hauteur où on la met. Moi, je dois être à 45 degrés en ce moment. Donc voilà, hop, j'ai passé devant. Après, un néon Exoterra 10% UVB. Alors c'est celui que je vous conseille, hein, et c'est un 75 cm. Pour moi c'est le meilleur. Donc voilà. Après, pour ceux qui utilisent ça, hein, c'est pas tous, qui utilisent ces marques-là pour le calcium, moi c'est un Reptile Planète. Et pour mes vitamines, pareil. J'utilise que du Reptile Planète parce que c'est la seule que j'ai acheté et elle fonctionne pour mes deux reptiles. Ensuite, passons plus au niveau déco. Donc on va s'approcher un peu. Hop. Alors en décoration, la base, hein, il vous faudra une branche, une pierre pour que vous mettez sous la lampe, un crâne s'il préfère. Vous pouvez ou vous pouvez pas le mettre, hein, comme vous voulez. Moi j'ai juste racheté une plante à 2 € parce que je trouvais comme ça fait un peu plus de déco. Un pont hamster ici, à rat. Mais moi il se cache dessous pour dormir. Une autre branche. Un cactus. Je trouve que ça fait un peu de déco et comme il est désertique, ça va bien ensemble. Après il vous faut bien sûr vos deux gamelles. Gamelle d'eau et gamelle de nourriture. Bon elle est pas propre, hein, je vais pas laver. Et de temps en temps quand vous avez par exemple pas le temps de lui donner à manger le matin si vous allez en cours. Hop, moi je donne un peu de ça des fois. Comme je rentre pas longtemps après, ça lui fait juste un bout de la matinée. Après, bien sûr, il vous faudra la pince à grillon. Bon, elle est en piteux état, la mienne, hein. Donc voilà, la pince Exoterra. Pour moi, c'est la meilleure. Mais par contre, elle est juste un tout petit peu dure. Ça, c'est un peu chiant. Parce que, vous voyez, pour attraper, c'est assez galère. Et après, je la range là-dedans parce que c'est plein de sable. C'est la pelle à crotte. Ça aussi, Exoterra. C'est ma marque référence, hein. Comme presque tous ceux qui utilisent des reptiles, c'est la marque référence. Exoterra, c'est un peu la meilleure marque qu'ils font. Donc voilà, ça fait un moment que je vous avais pas montré Pika en même temps. Donc voilà, la bête est encore là. Sauf qu'il est un peu énorme, hein. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop, je détache le trépied. Il continue sans cesse de grossir. C'est vraiment un gros cochon. Hop. Vous voyez là, c'est vraiment une grosse bête maintenant. Attends, il tient, attendez, tiens, il crie. Hop, hop. Voilà, là, quand il est de tout son long, c'est vraiment une sacrée bestiole, hein. Il est très joli. Donc, vous voyez, sa lampe, là, je suis bon. Pour moi, pourtant, on dirait que ça chauffe pas trop, mais bon, pour eux, ouais. Il va falloir aussi que je nettoie un peu le sable parce qu'il est un peu crade. Donc c'est pour ça en même temps que je fais la vidéo maintenant. Parce que j'ai atteint un seuil critique. Et aussi deux autres trucs que je vous avais pas montré. Mon ballast, hein, pour les néons que j'utilise. Et non, elle est pas là. Elle est sur le Gecko pour l'instant. Avant je l'utilisais. C'est, voilà, ma minuterie. Bon lui Junko, hein, il se porte toujours aussi bien. Alors là je ne sais pas du tout où il est. Il n'est pas dans sa boîte à mu. Des fois il se cache un peu dans sa... Il bouge un peu souvent, donc ça va. Et vous voyez, je lui ai fait un peu une partie plus désertique au point chaud.
et plus tropical vers le point froid. Je trouve que trop désertique, ça fait, même si lui c'est son habitat, je trouve ça pas très joli. Que Pika, ça me gêne pas, mais lui je préfère qu'il y ait un peu de tout, hein, un peu de décor vert ou vers le fond, et un cactus au point chaud. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Vous voyez, là je suis à bonne température, hein, je suis à 33. C'est nickel. Donc bah voilà, c'était la vidéo, le matériel pour avoir un Pogona. Bientôt je vous ferai la vidéo pour avoir pour le gecko, hein, tout ce que moi j'utilise, parce que je vous ai déjà fait une vidéo budget. Je vais vous faire une vidéo budget pour le Pogo, faut que je vous fasse aussi la nourriture du gecko, que je la tournerai ce soir. Et je la mettrai en ligne sûrement après-demain. Donc voilà. En même temps, je vais remercier Marius pour m'avoir donné cette idée de vidéo, parce qu'en fait, chercher des vidéos, il m'a donné une bonne idée. Et aussi à Léo Lemaitre qui voulait que je fasse une dédicace dans la vidéo. Voilà, c'est ça, juste les avantages par exemple de m'avoir sur Skype, parce qu'on peut me demander des choses qu'on ne peut pas me demander en commentaire. Donc voilà, je vous invite à rejoindre comme d'hab ma page Facebook, vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, la commenter, et bien sûr de me rejoindre sur Skype. Allez, salut!